de son candidature, un jury passionné, passionnant, qui a beaucoup discuté pour attribuer ce prix Femme Architecte 2027 à Laetitia Antonini. Laetitia, il faut que je parle de toi. Bonjour à tous, très heureuse d'être là aujourd'hui. Et très fière de... Pardon ? Donc, le prix de l'Arva, pour pas décourager nos... C'est ni le prix du béton, ni le prix du bois, ni le prix de l'acier. C'est toutes les qualités qui vont se retrouver. D'ailleurs, pas mal de béton chez vous quand même, non ? Oui, voilà. Donc, vous inquiétez pas. Non, mais c'est intéressant parce qu'il y a de la terre, il y a du bois, il y a du béton. Il y aura peut-être du verre, de l'acier, on ne sait pas. Et il y a un peu de Corse ce soir. Chers amis, chers consoeurs, chers confrères et surtout, chère Laetitia. Alors, j'aimerais commencer par une petite note personnelle car j'ai eu la chance de rencontrer Laetitia. Nous étions à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine. Tu étais à l'atelier de Monchy. Et je me rappelle de toi déjà à l'époque, tu étais portée par de très fortes convictions. Une pensée claire, engagée. Et ce franc-parler assumé, un franc-parler que j'admire encore, eh bien, c'est toi, Laetitia. Alors, faut-il séparer l'œuvre de l'artiste ? Moi, je dirais que tu es les deux. Tu es top, tu fais des belles choses et tu as un caractère exceptionnel. Laetitia, à l'époque, elle savait déjà ce qu'elle voulait défendre et surtout pourquoi elle le défendait. Fille d'architecte, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, je ne savais pas. Donc, elle a grandi en Corse. Tu étais entourée de paysages puissants et d'un patrimoine dont les formes, les matières et les silences ont nourri très tôt ton regard. On ne voit pas tes beaux yeux. On y retrouve sans doute l'origine de cette attention si juste qu'elle porte aujourd'hui au lieu, à la mémoire et à ce que tu racontes. Après ses études à l'école d'architecture de Paris-Val-de-Seine, elle sort donc diplômée en 2003. Laetitia fait ses armes au sein de plusieurs agences parisiennes. En 2006, elle fonde Anthony Darmon Architecte, puis en 2019, Anthony Architecte et Associés, agence qu'elle préside aujourd'hui et qu'elle incarne pleinement. Ton parcours, Laetitia, il est marqué par de nombreuses distinctions, 40 under 40, AJAP, prix AMO, Architecture Master Prize pour le projet Element à Paris. Mais au-delà des prix, ce que ces reconnaissances racontent surtout, c'est la constance d'une démarche, la cohérence d'un engagement et la sincérité d'un travail mené dans le temps. Car pour Laetitia, l'architecture est avant tout une aventure humaine. Chaque projet est une rencontre, un dialogue, un équilibre à trouver entre une attention sociale, une responsabilité environnementale et une intelligence du contexte. Je crois que ce soir, beaucoup de femmes architectes partagent ces convictions. Et dans toutes ces générations, c'est top. Rien ne se perd, tout se transforme. Elle croit profondément au collectif, non comme un principe abstrait, mais comme une réalité quotidienne, une manière de travailler ensemble, de partager, de transmettre, de faire grandir les idées. Dans son architecture, l'innovation n'est jamais gratuite. Elle est maîtrisée, utile, au service des lieux qui durent et qui font sens. À travers ton parcours et tes réalisations, Laetitia, tu incarnes une architecture généreuse, engagée, inventive et profondément ancrée dans le réel. C'est ce soir avec grande joie et avec une amitié profonde que nous te décernons ce soir le prix de Femme Architecte 2025. Je suis un petit peu émue. Alors, je commence déjà par les projets, je crois. Alors, j'avais préparé un petit texte que j'ai oublié à l'agence, évidemment. C'est pas grave, parce que j'ai un petit livre. Et le livre, c'est Que font les architectes à la télévision. Bon, je passe les pensées endocratiques sur tout ce qui est l'architecture sur le XXe siècle et tout ce que ça incarne. Mais première page, je trouvais ça intéressant d'évoquer ce sujet par rapport au prix, sans être victime, hein, mais c'est une réalité. En 2014, la BBC débute une diffusion de 3 émissions qui regroupent Norman Foster, Farrell, Rogers, Hopkins. Donc c'était il y a 11 ans. Il y a une photo de famille. Sur cette photo de famille a été enlevée, cancellée, la femme de Hopkins qui s'appelle Patty.
Donc, je pense que je voulais te remercier, Corinne, parce que c'est vrai que souvent on est cancellé, on n'est pas mis à la bonne place. On a fait des choses. Il y a beaucoup de femmes depuis très longtemps qui ont participé à l'architecture. Et bon, je pense que de plus en plus, on est de plus en plus nombreuses. Et je voulais te remercier et remercier le jury. Tous ces architectes qui viennent un peu justement de la high-tech. Je pense que nous, les femmes architectes, et pas que d'ailleurs, les architectes d'aujourd'hui, on va plutôt dans le low-tech. Le mantra de l'agence, c'est quoi? Et je pense que quand je discute avec mes consoeurs, notamment toi, ou d'autres amis architectes, le partage, l'agilité, la résilience plus, aussi bien dans nos agences que dans nos projets, c'est le maître mot aujourd'hui qu'on essaye d'appliquer. Aujourd'hui, c'est quoi l'architecture pour nous? C'est une matrice évolutive, frugale évidemment, mais parce que moi je sais pas comment on va habiter, enseigner, créer dans 20 ans. Donc aujourd'hui, je pense que les bâtiments, ils doivent être agiles et peut-être sans fonction, sans usage défini, ou une réflexion collective. Parce que pour nous, en fait, je pense que l'intelligence collective, et ce que j'en aime bien amener à l'agence, c'est plutôt l'intelligence collective au service des projets ou d'un projet. Comme on aime bien dire, c'est seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. C'est un peu ce qu'on essaye de faire à l'agence en toute humilité. Je voudrais aussi déjà remercier pas que mon équipe évidemment, mais aussi des ingénieurs comme OVP, comme Vincent Pourteau, comme Nathalie Chang du Tribu Énergie, parce que les projets ça se fait à quatre mains. Ils en font partie depuis 20 ans. Bon, il y a beaucoup de maîtrises d'ouvrage que j'aimerais remercier, mais il y en a trop. J'ai Laetitia en face de moi, donc je te remercie aussi. Je voudrais aussi remercier Pascal Chalier, mon associé, qui est là avec moi depuis 15 ans et qui était déjà associé chez Anthony Darmon. Je voudrais remercier Yoren et Elvira qui nous ont fait 3 beaux enfants, qui ont commencé en stage chez moi il y a 17 ans. Claire Archambault, Manon, Astrid, Sybille, Sophie qui m'avait contacté, on avait échangé sur ce prix il y a très longtemps, qui m'avait un petit peu motivé pour le présenter. Donc voilà, quelques remerciements. Et j'aurais fini, alors c'est peut-être pas en lien avec le prix, mais je voudrais quand même en parler. Aujourd'hui, on est en fin 2025, on est de plus en plus de femmes architectes. On a un problème aujourd'hui sur il y a de plus en plus d'architectes en général et de moins en moins de projets. Moi, j'aimerais qu'on lance un peu un appel avec l'ordre et peut-être les femmes architectes et les hommes sur le dumping d'honoraires, la précarisation des architectes aussi bien salariés que gérants. C'est un sujet aujourd'hui, je le vois aujourd'hui avec tous nos confrères. On est en grand danger. Il y a des pétitions qui passent en ce moment sur le travail gratuit, mais pas que. Voilà, je voulais faire un petit peu ma petite syndicaliste, mais je pense que c'est important aussi parce que les prix, c'est aussi pour défendre notre métier en général. Et effectivement, je pense qu'il va y avoir un peu de casse là d'ici 2027, et on attend un peu de soutien des organismes publics, privés, voilà, de bienveillance envers notre métier. Donc, maintenant que j'ai fait, je peux. Donc j'ai 4 projets à montrer. Donc le projet c'est Elements, c'est un gros bébé, c'est du bureau. C'est dans le 13e. L'enjeu, c'est le franchissement de voies ferrées, TGV. Donc, c'est un grand enjeu de structurel et de franchissement de ponts, avec effectivement des trams qui sont complètement décalés par rapport à des trams du bureau. Donc, je parlais de VP, c'est là aussi, je peux encore le remercier. On a travaillé sur, effectivement, la matérialité, le bois. C'est un projet qui date de 2012. Donc on avait eu du mal à faire passer un peu le bois, mais maintenant on est très content de pouvoir le revendiquer. Des grandes terrasses. Alors on a essayé de créer, je vous parlais de matrice tout à l'heure, c'est un bâtiment qui est complètement mutable, avec un exosquelette structurel préfabriqué, et on a essayé de créer des portes et des fenêtres urbaines afin de pouvoir permettre la mutabilité d'usage et de travail au sein du bâtiment, dans une trame assez classique à la base. Donc là, de la façade, on a essayé de travailler sur les escaliers. Bon, c'est ponctuel, mais on aime bien le dire, des escaliers secours qu'on nous oblige souvent à mettre en genre principal, mais de façon sporadique. On a essayé, nous, de les compartimenter et de créer des vrais escaliers d'honneur. On aime bien à l'agence aussi revenir sur les fondamentaux, l'architecture d'avant, qu'on essaie de se réapproprier. Les anciens, ils n'ont pas fait n'importe quoi.
Donc voilà, ce bâtiment qui est juste là, alors c'est un bâtiment qui m'a beaucoup appris, parce qu'on a commencé à faire des arches en référence au Palais des Doges à Venise, parce que, alors pourquoi, à Boulogne, il y a des grands macrolos, et nous on était le tout petit bâtiment au milieu du macrolo, logement social, entouré de R+10, que du privé, des logements de luxe. Donc nous on a dit on va leur faire un palais. Il y a une référence à Guérini, mais en étant transparente, je ne connaissais même pas le bâtiment à Rome, j'ai honte, mais bon, c'est comme ça. Et donc c'est un bâtiment qui m'a beaucoup appris parce qu'on était avec alors c'est pour un logement, un bailleur social, mais c'est du VFA. On nous a demandé de faire une variante, de faire des arches carrées. Et là je me suis dit ouais, il y a un truc à garder, c'est-à-dire qu'à un moment l'architecture, on arrête de faire des faux logis en bois, on fait des bâtiments, des grands principes fondamentaux, et on arrive comme ça à faire avancer le projet sans trop le déshabiller. C'est un peu notre mantra aussi. Donc du préfa, du hors-site. Comme on aime le dire, c'est des fois comme le faisait Palladio avec ses 13 fenêtres répétitives, avec ces répétitions qu'on trouve de la diversité. Ça en est l'exemple, il n'y a que 3 modules de préfabrication. Donc voilà. Et on a aussi, ça permet aussi de faire une façade un peu filtrante par rapport au R+10 qu'on a autour. Et préserver l'intimité tout en gardant voilà, des allèges ouvertes sur le cœur d'îlot. Donc voilà, un bâtiment plus technique qui est l'extension du bâtiment de Dominique Perrault, des archives à Bussy-Saint-Georges. Compliqué pour nous parce que donc on est dans un site complètement bucolique. On a un enjeu carbone aussi, un enjeu d'exploitation maintenance. Le parti pris, c'était de se dire, on va nous faire un bâtiment furtif. Donc, dans un premier temps, on a essayé déjà d'avoir un respect par rapport au bâtiment de Dominique Perrault, c'est-à-dire de ne pas venir le coller, mais de se mettre en retrait et juste de faire un petit trait d'union avec une passerelle très très fine, très très sobre. Dans un deuxième temps, on a créé 2 blocs de 5000 pour mettre en exploitation maintenance, parce que comme il y a un gros sujet sur la conservation des livres, évidemment, 5000 m² qu'on met en charge maintenant, 5000 m² qu'on met en charge ensuite. La conception fluide technique, elle est dite au Beaubourg, enfin, sans prétention, mais on a mis tous les fluides à l'extérieur, et donc cette peau d'inox qui vient habiller le bâtiment, elle est justifiée parce qu'elle vient accueillir les fluides, la sécurité, les escaliers, tout ce qui est technique et exploitation. Et donc on le voit dans ce bâtiment qu'on a voulu. Alors c'est pas une photo, c'est pas une image, c'est une photo. Il disparaît complètement dans le bâtiment. Donc on a 10 000 m² posés dans la nature. Voilà, c'était un peu le but de l'exercice et l'image du concours qu'on a réussi à tenir. Avec comme maîtrise d'ouvrage Eporif, qui est une super maîtrise d'ouvrage aussi, on a conçu ce bâtiment à 4 mains également. Donc voilà les reflets qu'on peut retrouver, les bâtiments livrés. Voilà, le petit trait d'union. Voilà, donc très très sobre. Donc ça, c'est un bâtiment universitaire. Un autre exercice que j'ai fait avec Jean-Baptiste, là, je t'ai vu arriver. On avait 4 bâtiments, c'est Jean-Baptiste Lacaude, architecte. Donc on était 4 architectes, 4 bâtiments. Donc du coup, voilà, là c'est plutôt un bâtiment, alors en PPP plus complexe, mais c'est aussi, comme ça se tend en ce moment et qu'on va de plus en plus vers la conception-construction, il faut garder l'espoir et se dire que on va trouver des entreprises et des maîtrises d'ouvrage qui vont nous aider à faire un bâtiment cohérent. Ce bâtiment, il est très simple, c'est un exosquelette, pareil, on est toujours sur... Alors, dans le bureau, dans l'usage du bureau, dans les sièges sociaux, ce qui est intéressant, c'est la mutabilité d'usage. Donc là, pareil, exosquelette, tramé, très sobre, un minimum de béton, de la préfabrication aussi. Donc effectivement du béton, mais c'est... Alors nous, on n'est pas contre le béton, mais c'est le minimum de matière. C'est juste ça qu'il faut faire par rapport à du bois, et c'est le bon produit au bon endroit. Et donc pour permettre des grandes portées et d'une grande agilité intérieure de béton dans un bâtiment universitaire, c'est ce qui nous avait paru le plus adapté. Donc voilà, une sobriété d'exécution. Et ce qu'on aime bien aussi dans ce qui est hors site préfabriqué, c'est qu'on limite on fait un détail, 3 détails, et on déroule notre projet. Et à 4 mains avec l'entreprise, parce qu'on l'a inclus dès le début. Donc voilà, des images assez sobres du projet. Voilà, de la façade. Ça, c'est un de nos premiers bâtiments qu'on a gagné. C'est des logements sociaux.
sur l'île de Nantes. C'est un peu ce qui nous a un peu lancé, et c'était au tout début de la trame. Parce qu'avant, on était plutôt une écriture pop, enfin, dans les début 2000, avec des couleurs, et nous, on commençait à faire de la trame, enfin, pas que nous, hein, toute ma génération. Et voilà, donc on a créé un bâtiment de logement social assez exemplaire en termes de descente de charge et de fluide pour permettre la mutabilité de l'intérieur du bâtiment. Et on est venu l'habiller avec une peau alors un peu intelligente qui vient des fois accueillir des celliers, des fois permettre l'occultation des chambres. Alors on est sur l'île de Nantes, donc il y a vraiment une vue sur le grand paysage très intéressante. Et donc là, c'est un bâtiment filtre avec une façade active. Voilà, quelques façades. Et on est fiers parce que c'est comme du bâtiment social. Et donc, pareil, c'était avec Nantes Habitat qui nous a accompagnés, avec un socle actif qui vient accueillir plutôt des logements et des activités. Donc voilà, très très sobre, voilà. On le voit, vous voyez, c'est vraiment des objets posés comme ça. Et là, il fallait faire un petit bâtiment iconique. Donc compliqué de faire un bâtiment iconique avec du logement social. C'était un peu le but, tout en restant humble. Voilà, donc c'était l'exercice de ce projet. Donc voilà. Et dernier projet. Alors c'est un projet qui s'est arrêté, qu'on a signé à l'appel d'offres, c'était pour Total Energy. C'est leur centre de R&D. Et donc là, c'est un état d'esprit de projet. On a fait, pour le coup, une matrice totalement bas carbone. Je crois que c'était le premier bâtiment E4C2, avec des labos, des bureaux, des coworks. Et ce qu'on a, nous, essayé de créer, c'est un bâtiment, une façade active, un peu comme un Apple, ou un peu comme une fenêtre sur cour, où on est venu plutôt de superposer les programmations, les stratifier, on est venu les superposer. Pour pouvoir faire un bâtiment ouvert sur le campus, sur Saclay, qui a souvent des bâtiments un petit peu fermés, un peu sécuritaires. Donc c'est vrai que le bâtiment un peu de recherche, il faut le retravailler, le repenser de façon plus ouverte, afin de plutôt le traiter comme un organe, plutôt que quelque chose d'introverti, d'hétérotopique. Voilà, donc une façade très très sobre. Et voilà, avec le minimum de matériaux possibles de partout. C'est un bâtiment, pour vous dire, il y a un problème de recours. On a pu le déplacer de 200 mètres parce qu'on a vraiment créé un état d'esprit intérieur. Donc voilà, là, une façade active. Et donc voilà, j'ai fini. Voilà. Et merci. Bravo Laetitia, bravo. Magnifique.